Pourquoi est-ce que les entreprises qui détruisent la planète peuvent continuer à faire de la publicité ? Les conséquences du réchauffement climatique se manifestent déjà. These extreme weather events have the fingerprints of human activity all over them. Et les efforts pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre restent largement insuffisants. Alors pourquoi est-ce qu'on continue à faire de la publicité pour des vols en avion, pour des SUV ou pour des produits liés à l'industrie fossile, Nous plantons des arbres. alors qu'on sait qu'on doit absolument décarboner notre économie ? Il y a un lien entre la publicité et les émissions de gaz à effet de serre. Donc en fait, le centre d'études Global Carbon Project a fait une étude sur une campagne publicitaire qui est celle-ci, c'est celle d'Audi, qui a eu lieu en Angleterre. Et on a montré que cette campagne avait généré en fait l'achat de 132 000 nouvelles voitures. Et ces nouvelles voitures, eh bien, c'était l'équivalent de 5 millions de tonnes de CO2 en plus. Ces 5 millions de tonnes de CO2, c'est la même chose que les gaz à effet de serre de l'Islande sur une seule année. Et du coup, comment ça se fait que les médias continuent à diffuser ce type de publicité ? Parce qu'en fait, je pense qu'on ne réfléchit pas en quoi les publicités génèrent des émissions de gaz à effet de serre et qu'on est seulement sur l'intérêt économique des publicités pour les médias. Mais il faut sûrement leur poser la question. Ok. Tout ce qui concerne effectivement la gestion de ces espaces publicitaires est réglé par notre régie de médias publicitaires qui s'appelle la RMB. Et c'est elle qui fait le lien avec les annonceurs et les offres publicitaires. La question de la publicité, elle n'est pas une fin en soi pour la RTBF. Ce qui est important, c'est la recette qu'elle génère. Parce que notre raison d'être, en tant que média public, c'est d'informer, de divertir, de faire des documentaires, des fictions, etc. Et donc évidemment, les questions climatiques, les questions qui touchent aujourd'hui la justice sociale, vraiment les enjeux qui touchent notre société, sont prises à bras-le-corps au niveau éditorial. Même si c'est peut-être moins visible que par rapport à une interdiction. Interdire pour interdire, je n'y crois pas. Alors, est-ce que la RMB pourrait, elle, faire quelque chose contre les publicités des entreprises problématiques ? Si demain, on veut avoir des politiques engageantes quelque part pour soutenir les acteurs les plus durables, voire peut-être demain donner plus de difficultés ou moins de visibilité à des acteurs qui ont vraiment un impact négatif, on doit pouvoir l'objectiver, sans quoi on pourra nous reprocher d'avoir fait du favoritisme. Et on a dû en fait faire face à une chose, c'est que les sources de données existantes en Belgique pour fiabiliser une mesure, elles n'existent pas. Oui, mais là, il y a urgence. Oui. Oui. Le GIEC dit qu'il n'y a plus que 3 ans. Oui. Si on peut retirer au moins une publicité, ça va avoir un impact sur le réchauffement climatique. Est-ce qu'on ne peut pas ne pas attendre que les législateurs légifèrent et prendre ses responsabilités, quoi ? Alors, ma réponse à cette question, je crois sincèrement que celui qui a le plus de poids dans cet écosystème, c'est le consommateur. Et donc aujourd'hui, le consommateur peut vraiment faire des choses pour que ces acteurs-là soient mis en difficulté. Et tant qu'on n'a pas une législation qui interdit à l'échelle internationale, l'impact recherché n'est pas là. Le consommateur a sûrement un rôle, mais il ne faudrait pas que ça nous empêche de remettre en cause le cœur du problème, notre système économique, qui a besoin de croissance pour survivre. La publicité lui sert donc à vendre plus de biens matériels et de mobilité. Quels seront les prochains pays, les prochaines plages que vous explorerez ? Or, pour faire face à la crise climatique, il faudrait en réalité produire et voyager globalement beaucoup moins. En attendant, nos yeux sont soumis à en moyenne 1200 messages publicitaires par jour. Notre cerveau est donc indéniablement formaté. We aspire to bring flying and nature into harmony. Lufthansa Group. D'autant plus que les industries considérées comme climaticides sont lancées dans une entreprise culturelle pour redorer leur image. Le concours Reine-Elisabeth, les musées d'art et d'histoire, Flaget et même les 20 km de Bruxelles arborent fièrement leur logo. En France, Total finance même des universités.
Tout le monde, je pense, partage toutes les inquiétudes par rapport à l'évolution de plein de choses dans cette société. Donc, bien sûr que nous, le nerf de la guerre, c'est les sous, comme toujours, et on a besoin de moyens financiers pour pouvoir l'organiser et garder un coût d'inscription bon marché. Donc, à votre avis, quel est l'intérêt de Total d'être en partenariat avec les 20 km de Bruxelles? Je pense qu'on peut être très fier d'avoir Total Energy comme partenaire parce qu'ils ont pas mal d'événements. Chaque année, il faut défendre notre événement auprès des services marketing, qu'ils ont un éventail de propositions énormes, que ce soit dans le culturel, dans le sportif ou autre. Et les 20 km de Bruxelles cadraient merveilleusement bien avec l'idée d'un événement sportif, fédérateur. Donc c'était positif pour nous. For all of us. Total, committed to better energy. Malheureusement, l'autre problème avec ce type d'entreprise, c'est qu'elles ne sont même pas occupées à switcher de modèle. Comme l'indique le travail du consortium des journalistes de Smog, les grandes entreprises pétrolières ont encore au moins, en moyenne, 80% de leurs investissements dans les énergies fossiles pour les années à venir. Donc en fait, en gros, elles mentent toutes. Il n'y en a aucune qui est véritablement occupée à switcher de modèle. Bon allez, et si on allait en discuter avec eux? Bonjour. En fait, on a envoyé plusieurs mails et on n'a eu aucune réponse. On fait un petit reportage sur les produits issus de l'industrie fossile. Donc on passait ici par hasard et on s'est dit qu'on allait venir directement au siège pour essayer de décrocher une interview. Donc vous ne souhaitez pas réagir là-dessus. Ok, très bien. Bon bah au moins c'est clair. Merci beaucoup. Ah, la tension, quoi. Ils sont ultra tendus, quoi. Total. Vous ne viendrez plus chez nous par hasard. En 1999, on avait interdit la publicité pour le tabac, et son usage a d'ailleurs largement diminué depuis. Est-ce que ça ne deviendrait pas une évidence de faire la même chose pour les produits hautement polluants ? Vouloir limiter les capacités des grosses entreprises d'énergie fossile dans la publicité, ça a beaucoup de sens dans la crise de l'énergie aujourd'hui. Quand on sait que ce seront ces entreprises qui font le plus de bénéfices sur le dos des citoyens aujourd'hui, il y a quelque chose d'indécent. Les gens ne savent plus se chauffer, ne savent plus se déplacer. Et à côté de ça, ceux qui nous vendent les énergies fossiles se font des bénéfices incroyables. Et donc, je pense que le minimum serait un secteur publicitaire tout à fait régulé par rapport aux énergies fossiles. Ça, c'est l'horizon. Maintenant, pour y arriver, on ne peut pas avancer tout seul. On a besoin d'une large majorité avec nous et c'est ça qu'on doit travailler. Donc on doit y aller étape par étape. Et la large majorité, elle passe aussi par le mouvement réformateur. Je comprends que vous parliez de situation urgente et catastrophique, mais il ne faut pas faire de catastrophisme, parce que c'est en faisant ça que ou bien on est figé par la peur et on ne fait rien, ou bien on fait des choses qui sont complètement sottes, inopérantes et qui finalement sont contre-productives. Jusqu'à interdire complètement, je crois que ça, ce n'est pas possible, puisque vous avez évidemment les grandes libertés dans nos démocraties, et notamment la liberté économique, la liberté d'exploiter un aéroport, une compagnie aérienne, de vendre des produits. Donc c'est en accord avec tous ces secteurs qu'on pourra évoluer, c'est tous ensemble et pas contre. Bon, tout le monde a l'air de se sentir concerné, mais tout le monde se renvoie la balle. Heureusement, ailleurs, il y en a qui se mouillent. À Amsterdam et à La Haye, les publicités pour les voitures à carburant fossile et l'aviation ont été bannies. Et de manière plus ambitieuse encore, Grenoble a interdit toute publicité sur 90% de son territoire. Et il y a aussi cette initiative citoyenne européenne qui vise à interdire ce type de publicité. Et s'il y a assez de signatures, le Parlement européen sera obligé d'analyser la proposition de loi. Ben voilà, nous on pense finalement qu'interdire la publicité pour les produits issus de l'industrie fossile, c'est facile légalement, c'est très concret, c'est un des leviers supplémentaires qu'on peut utiliser pour forcer les industries à switcher de modèle progressivement, et puis ça a un impact concret ici et maintenant sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc si vous partagez le constat, signez l'initiative citoyenne européenne, attention vous avez jusqu'au 4 octobre, et partagez la vidéo, et si vous n'êtes pas d'accord, débattons en commentaire.